Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyacongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Des duplex, des réactions, la RTVS1 vous informe toutes les heures, pendant toute la journée. Soyez les mieux informés, soyez les premiers à savoir tous les sujets d'actualité traités avec impartialité. Ici, opposition, majorité, société civile bénéficient d'un même traitement. Vous voulez des vraies informations? Alors, ne ratez plus nos éditions d'info. La joie était totale ce matin à la prison de Ndolo et à celle de Makala pour les familles des personnes libérées. Au total, 315 personnes ont bénéficié de la loi d'amnistie décrétée par le chef de l'État. Selon Lambert Mende, ces prisonniers ont été libérés sans condition. Ils ont également signé l'acte d'engagement à suivre dans ce journal. Joseph Kabila, présenté comme l'un des chefs d'État les plus riches d'Afrique avec une fortune estimée à environ 15 milliards de dollars américains. L'information a été rendue publique par le magazine américain Forbes. Lambert Mende parle d'un mensonge. Le porte-parole du gouvernement qualifie ces révélations d'acharnement contre le président de la République. Vous le suivrez dans ce journal. Spectacle de désolation au quartier Mouchié dans la commune de Mongafula. Les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa ont détruit des maisons, laissant ainsi derrière eux plus de 300 familles qui passent nuit à la Belle Étoile. Ces derniers lancent un cri de détresse au président de la République pour que justice soit faite. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyacongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Je le disais en titre, 315 personnes ont bénéficié de la loi d'amnistie, une annonce faite par le porte-parole du gouvernement. Ces personnes bénéficiaires ont signé les actes d'engagement et ont été libérées sans condition ce mercredi dans toutes les maisons de garnison de la République. Concernant la publication dans Forbes Magazine qui affirme que Joseph Kabila aurait en compte plus de 15 milliards de dollars américains. Cette allégation a été rejetée d'un revers de la main par Lambert Mende qui qualifie ces révélations d'acharnement contre le président de la République, Christian Kabila. L'annonce de la 4e vague des personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014 a constitué parmi les principaux points d'actualité que le porte-parole du gouvernement congolais a abordé au cours de son point de presse de ce mercredi. Pour cette 4e vague d'amnistie, ils sont au total 315, dont 68 membres des ex-mouvements rebelles du M23. En croire Lambert Mende, il y a des conditions à remplir pour être éligible à l'amnistie. La loi ne prévoit pas qu'on amnistie des gens qui ont commis des actes de violence sexuelle. Voilà les pressions auxquelles, si nous avions cédé, vous pourriez faire le reproche au gouvernement. Mais nous ne céderons jamais. Quelqu'un qui se trouve dans des cas qui ne sont pas prévus par la loi ne sera jamais amnistié. Mais les gens qui sont dans ces cas, et les Bakatakatanga en sont, sauf ceux de leurs chefs qui ont recruté des enfants, ça, ils sont exclus. Ceux de leurs chefs qui ont commis des actes de crimes contre l'humanité, ils sont exclus. Mais le simple fait d'avoir participé à l'insurrection Bakatakatanga. Au sujet de la mise en garde de Barack Obama de geler les avoirs de Joseph Kabila, tel que relayé dans les magazines Forbes, les porte-paroles du gouvernement congolais taxent cet article d'acharnement contre la personne de Kabila. D'abord, quelles sont les îles britanniques? C'est quoi? La banque s'appelle comment? Donc c'est un tissu, en fait, de légende infamante. Vouloir salir quelqu'un. Et nous n'allons pas nous rabaisser à répondre à cela. Notez que les dossiers de quelques prisonniers politiques et militaires n'ayant pas bénéficié de l'amnistie sont encore sous examen et certains d'entre eux pourront être amnistiés dans les tout prochains jours. Une libération qui a réjoui plus de 300 familles. La joie a été à son comble à la prison de Ndolo et celle de Makala pour les amnistier. Un seul mot était sur leurs lèvres, c'est de dire merci au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Gédéon Bambi, Chico Biponda, on fait le constat pour vous suivre. Aussitôt annoncé par Lambert Mende au Malanga, les portes de prison ont été ouvertes. Les personnes bénéficiaires de l'amnistie ont recouvré la liberté à la grande satisfaction de leurs familles et proches.
Mon frère, les amnistiés, eux, ont eu du mal à contenir leur euphorie et ne se sont pas empêchés de témoigner de leur gratitude envers le chef de l'État. La prison, c'est que j'ai remercié toute ma famille de m'avoir soutenu, en plus ma femme et tous ceux qui sont impliqués pour que nous puissions retrouver cette loi. Mais les lois ezali journée moko historique pour la démocratie. La libération des personnes amnistiées se déroule simultanément dans toutes les provinces de la République. Aujourd'hui, c'est la 4e vague des personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014. Jean-Marie Kassama, bonsoir. Bonsoir. DG de Télé 50, nous venons de suivre là tout à l'heure. Il y a une publication que le magazine Forbes des révélations que Forbes a fait. Il semblerait que le chef de l'État aurait en compte plus de 1 milliard de dollars américains. Et Barack Obama a tenu quand même des propos durs. Il a dit si Kabila envisageait de briguer un 3e mandat, les États-Unis geleraient son argent. N'est-ce pas là un acharnement de la communauté internationale par rapport contre le chef de l'État plutôt? Non, madame, d'abord merci de l'invitation à votre émission. Je salue d'abord la reconnaissance de mes compatriotes qui viennent d'être amnistiés par le chef de l'État. Ils sont contents, c'est cela qu'on appelle la cohésion nationale. Mais je suis un peu offusqué comme journaliste de voir ces tissus de mensonges généralisés. D'abord, Barack Obama l'a dit quand, où et à quelle occasion? Vous avez les déclarations de Barack Obama disant ce que vous venez de me dire. Mais il y a un magazine qui a publié, Forbes a relayé le message de Barack Obama et Lambert Mende a réagi. C'est pas à moi que vous allez poser la question, Jean-Marie Kassamba. Je suis journaliste. Oui. Barack Obama l'a dit. Où, quand et dans quelles circonstances? Ça n'existe pas. Forbes l'a écrit dans quelle édition? Ça n'existe pas. Forbes existe aussi en ligne, en kiosque, que personne ne démontre dans quelle édition de Forbes a été publié. C'est du n'importe quoi. Dans ce pays, même des grandes personnes, des individus, c'est-à-dire de pères de famille, mentent. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable parce que, au lieu de parler du social des Congolais, des routes, des hôpitaux, des écoles, de la République démocratique du Congo qui commence aujourd'hui à être considéré comme un pays viable. Vous commencez à faire ce qu'on appelle la digression. La digression, ça veut dire que vous sortez du sujet. Vous inventez des... Excusez-moi des termes, nous sommes sur un média international. J'allais utiliser un terme trivial. Non, tout ceci, ce n'est que acharnement de basse classe. Joseph Kabila, c'est un président d'abord, qui aime son pays, qui n'est pas dans la fioriture digne de la Deuxième République, même si dans ce pays, il y a eu trop de légendes. On a dit Mobutu avait autant de milliards, Kengo avait autant. Tout ceci, ce ne sont que des mensonges. Les milliardaires, il n'y en a pas au Congo. Jean-Marie Kassamba, je reviens à vous. Non, excusez-moi, Jean-Marie Kassamba, je reviens à vous tout à l'heure. Oui. Laissez-moi le temps quand même de dérouler mon journal. La tentative d'enlèvement de l'épouse du policier Paul Milembe, qui avait témoigné contre le général John Numbi dans le procès Floribert Chebeya, n'a pas laissé indifférent la voix des sans-voix. Son coordonnateur exécutif Doli Loubefou explique le déroulement de l'affaire et surtout la présence du policier commis à la garde rapprochée du général John Numbi dans sa voiture. Le point avec Léon Kalombo et Jérès Mabeka. A refait surface, l'épouse du policier Paul Mulambwe affirme avoir fait l'objet d'une tentative d'enlèvement à Lubumbashi. Ces faits est fustigé par la voix des sans-voix. Cependant, cette ONG de défense des droits de l'homme reste tout de même confiant. L'épouse revenait du marché, elle est rentrée chez elle, elle est arrivée au quartier Golf, et parce qu'elle habite aussi le quartier Golf. Elle a vu une voiture qui donnait l'impression d'un taxi.
Et à bord de ce taxi, il y avait 2 personnes, plus le chauffeur. Et une personne est descendue, a failli happer, disons, la dame par derrière et voulait l'embarquer dans la voiture. Elle a résisté et puis elle a crié. Les gens sont sortis. Abandonné la dame et il a pris la voiture précipitamment et puis ils sont partis. Cerise sur les gâteaux dans ces dossiers qui rebondit et la présence d'un garde rapproché du général John Numbi. Mais la dame aurait vu dans la voiture un monsieur qui serait monsieur Thierry Mandé, qui serait un secrétaire particulier du général John Numbi. En attendant que les investigations s'effacent, la voix des sans-voix interpelle les autorités congolaises à assurer la sécurité de l'épouse du dit policier. L'ASADO et l'association des communicateurs qui ont tenu un point de presse relatif à cette affaire qui a secoué Kinshasa sur la tentative présumée de concussion du ministre de l'Industrie René Musungai pour la présentatrice du journal judiciaire Nathalie Capella qui a dénoncé les faits. C'est regrettable que le CESAC se soit écarté du fond de l'affaire. Elle dit continuer à lutter pour que les antivaleurs soient éradiquées de la RDC. Compte rendu à Danchémissé. Après la suspension à titre conservatoire du journal d'information judiciaire par le CESAC, sa promotrice Nathalie Capella dit qu'elle ne baissera pas les bras. Pour l'ASADO, l'ONG des droits de l'homme qui la soutient, le ministre de l'Industrie, accusé de concussion par la journaliste, aurait influencé le CESAC pour punir à tort le journal de Nathalie Capella. Car comment comprendre que quand le CESAC invite Capella à se présenter, il réserve toujours une copie au ministre de l'Industrie? Où est donc le secret de l'instruction? S'interroge l'ASADO. La journaliste Nathalie Capella dit malgré tout qu'elle continuera le combat. Nous avons fait un recours, nous attendons la réaction du CESAC par rapport à ça. Nous soupçonnons une main noire derrière, mais nous estimons que les ennemis de la démocratie ne sont pas les bienvenus en République démocratique du Congo. La pratique de concussion est punissable par le code pénal congolais. Tout est prévu. L'association des communicateurs, nous sommes journalistes, je suis journaliste, donc mon travail c'est un travail d'informer et je continuerai à faire mon travail. Ministre, j'assume mes propos et je demande à ce que le ministre puisse me prouver le contraire, mais j'ai des témoins. Le ministre a demandé 1 500 $ américains pour signer le certificat de protection de propriété industrielle à l'association de communicateurs pour protéger sa marque Journal d'information judiciaire. Je maintiens ce que j'ai dit et je le confirme. Donc quitte à lui, parce que maintenant j'ai l'impression qu'on est en train de personnaliser les choses, de prouver le contraire, les instances judiciaires existent. La République démocratique du Congo est très bien organisée en matière de justice aussi, donc il n'a qu'à aller en justice. Présent ce point de presse, les représentants de l'ambassade des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Union européenne, des États-Unis. L'association des communicateurs affirme qu'elle continuera à dénoncer les antivaleurs malgré toutes les entraves. Jean-Marie Kassamba, je reviens à vous en tant que responsable des médias. Comment jugez-vous la position du CESAC qui vient de suspendre le journal de Nathalie Capella? Écoutez, il faut que dans notre pays, si on veut assainir l'environnement de la presse, qu'on se base essentiellement sur le professionnalisme. Il y a beaucoup d'improvisation dans notre pays. Il y a beaucoup de mélange des genres. Nous-mêmes qui sommes dans ce métier de journalisme, qu'est-ce qu'on a comme pratique, madame? Lorsqu'on parle des coupages, lorsqu'on parle des frais techniques, lorsqu'on facture des émissions de télévision, parfois même sans payer ni d'impôts ni de taxes, sans déclarer tout ceci à la force publique, en fait, si vous voulez bien à l'État. C'est de la corruption, c'est de la confusion, ou c'est quoi? Mais quand même, un ministre demandait à une journaliste 1 500 $ pour apposer une simple signature, c'est quand même un peu grave, non? Je n'excuse pas les ministres parce que je ne connais pas les fonds d'affaires. Je dis tout simplement que si vous vous êtes déjà habitué à des habitudes, à des comportements, à des situations, il ne faut pas surfer sur des situations pour se faire intéressant. Il ne faut pas surfer sur des situations pour attirer l'attention sur vous. Parce que c'est la personne du ministre, parce que c'est une personne publique. Quand je vais parler de la corruption, de la constitution, je vais attirer l'attention sur moi. C'est faux. Si le ministre a demandé effectivement qu'il soit payé pour
un acte qui doit être gratuit, oui c'est condamnable, mais il ne faut pas que ça devienne comme de l'opportunisme en matière de publicité personnelle. C'est très important ce que je dis parce que ça protège également les autres journalistes, ça protège aussi les autres professionnels de communication. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Okay. Les victimes de la démolition des constructions dites anarchiques au quartier Mouchié, localité Mwanda, dans la commune de Mongafula, demandent que la justice soit faite afin d'être réhabilitées dans leurs droits. Elles ont lancé cet appel lundi dernier après près d'un mois d'errance et de passage de nuit à la Belle Étoile suite à la démolition de leur habitation par l'hôtel de ville de Kinshasa avec l'appui de quelques éléments des FARDC. Patrick Angakutu a fait le constat pour vous. Ce jour-là, ils n'étaient même pas prévenus, avouent-ils ces pauvres Congolais, lorsque soudain les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa surgirent, d'on ne sait où, démolissant sur leur passage toutes les habitations. Cela sous l'œil impuissant et le regard hagard des propriétaires fondus en larmes. En un clin d'œil, les propriétaires des maisons sont transformés en sans domicile fixe, passant des nuits à la Belle Étoile. Difficile en tout cas pour ces pauvres Congolais d'en croire leurs yeux jusqu'à ce jour. Pourtant, ces paisibles citoyens détiennent bel et bien des documents qui légalisent leurs droits de propriété en bonne et due forme. Aujourd'hui, confiant à l'appareil judiciaire congolais, les victimes de la destruction méchante, comme ils le surnomment, demandent que justice soit faite. Dossier nyonso ezali oyo ezo justifier que toza na droit ya mabele et puis l'état nde mutu ateki kaka l'état moko wana ye kobuka cadastre akoti ya bato ya urbanisme bakoti awa bato hôtel de ville bakoti awa badossier nyonso ezali bato mpe basombi na nsima boye na bajeton makambo nyonso dossier nyonso ezali mais tocomprendre te mutu ateki l'état mutu aye kobuka l'état bakanisela biso badepute bakonzi ya mboka batela biso likambo basala quelque chose mpona biso toya bakongolais toya baétranger te basala quelque chose mpona biso ango malili ya mikolo ya elanga ne bazolala libanda ezosala bien te yango wana omoni tozosenga kaka boluka solution bozwela bamama solution toyeba nde nini na kobokola libota baza na mabota bana mike bazolala bazobela baza kaka libanda kobuka ngai kotika ngai na bakoko na ngai nyonso libanda boy papa libanda ngai na bakoko nyonso tozaka tolala kaka libanda babuki biso soki ezalaki place na bango bakoki kolukela biso solution te na kosuka ndenge nini na malili oyo moto akoki koya boya akuti zamba ya leta akoti kaka atongi ndenge tovandi ya leta nde apesi tosombi na mbongo batiki totongi bwetindi baye kobuka papa gouverneur alukela biso solution na malili oyo papa Kabila alukela biso solution na pasi oyo tozoyoka awa. La RDC est un État respectueux des droits, claironne-t-on à longueur de journée. Aux autorités compétentes donc de se pencher sur ce dossier afin de faire triompher la justice. Autre cri d'alarme, c'est celle des habitants de l'avenue Lalou au quartier Mbinza Delvo dans la commune de Ngalema. Elles invitent pour la énième fois le gouvernement congolais à mettre fin à l'érosion qui menace de rayer leur quartier de la cartographie de la ville de Kinshasa. Nos reporters stagiaires les ont rencontrés le week-end dernier au terme d'un constat qu'ils ont fait sur place. Priska Kizei Dioko pour le reportage. L'érosion ne date pas d'aujourd'hui. Et plus d'une fois, la population riveraine a lancé sans succès des cris d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. Des habitations ont été englouties, plongeant ainsi des familles entières dans l'errance, des avenues dévastées au point que tout un quartier est menacé d'être rayé de la cartographie d'une métropole pourtant en pleine métaphore dans le cadre de la révolution de la modernité. Des dégâts sont énormes, même des pertes en vies humaines. Toutes les entreprises publiques ou privées de génie civil ayant contracté avec le gouvernement pour maîtriser cette érosion ont montré des limites. Il n'en va pas autrement de l'expertise chinoise. Pour autant, les habitants de ce coin de la capitale invitent le gouvernement à faire preuve de responsabilité pour trouver des solutions à ce problème d'érosion.
gouvernement tema kama bulu oyo tokende boye ntango ezalaki bitoko ntango monele ezalaki te kuna ntango ekwei bazwi bapusa nkoto ebo siko soki libulu yango lisu tozongi na mbula soki libulu ekwei tokeli su wa tolembi na biso leta ngo nasala tondimika tosikufa bie tosala nini tolembi na biso tolembi vraiment tolembi leta tali. Décidément, la non-maîtrise jusqu'ici de cette érosion de la Loup par le gouvernement congolais risque de passer pour preuve du manque par les autorités compétentes d'une politique nationale de lutte anti-érosive efficace. Au gouvernement donc de relever le défi. Nous espérons que leurs cris seront entendus par les autorités compétentes. Après la reconnaissance de la conformité de la République démocratique du Congo à l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu mardi dernier les ministres impliqués dans ce secteur pour faire le point. Le ministre du Plan, Célestin Vunabandi, est au micro de Nadine Galoula. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a reçus ce matin. C'est une délégation constituée de tous les ministres et vice-ministres membres du comité exécutif de l'ITRDC. Il était question pour nous de lui rendre compte de l'importante décision qui a été prise par le conseil d'administration de l'ITIE, de donner la conformité ou de constater la conformité de la République démocratique du Congo à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons échangé sur les sujets, nous avons fait le point de tous les progrès qui ont été accomplis, qui ont mené à cette importante décision, mais nous avons surtout parlé des perspectives d'avenir, parce qu'il ne suffit pas d'obtenir la conformité, il faut la maintenir, la consolider et surtout aller de l'avant faire davantage de progrès. Le pays est désormais accompli suffisamment de progrès sur le plan de la transparence, sur le plan de la bonne gouvernance de ressources naturelles et que cela est finalement certifié, constaté par les instances internationales. Lorsqu'on est admis pays conforme à l'ITIE, cela constitue un label d'attractivité vis-à-vis des investisseurs. Ça signifie que le pays est jugé un pays suffisamment crédible par les partenaires techniques et financiers, par les pays amis, et cela donne finalement plus de visibilité au pays en termes de sérieux dans la façon dont le pays est gouverné, tant du point de vue économique et du point de vue politique. Passons à autre chose maintenant. 74 artistes congolais ayant fait preuve dans les domaines de la musique, du théâtre, des arts plastiques, de l'art dramatique et de littérature ont été honorés à travers les prix nationaux de mérite de la culture et des arts organisés par le gouvernement congolais et à travers le ministère de Culture et des Arts. Le pré Guigui Zwadi a rencontré Ados Ndombasi, président du groupe Wato Balabala. Suivez. Pour les promoteurs culturels Ados Ndombasi de Wato Balabala, les lauréats ont été sélectionnés sur base des critères objectifs pour s'être distingués durant au moins 20 ans dans leurs domaines respectifs, dans le but ultime de valoriser la culture et l'art congolais. Mais l'objectif aussi, c'est d'encourager les artistes et les opérateurs culturels d'aller de l'avant. Ok? D'aller de l'avant, de bien bosser, de bien travailler. Aujourd'hui, il y en a 74. Moi aussi, je suis un opérateur culturel, mais je n'ai pas été primé. Donc, je ferai encore un effort pour peut-être être primé à la deuxième, pourquoi pas à la troisième édition. Papa Wemba, Weranson, Jibin Piana, Manoa Kouakou, Maître Liolo, Mama Bipendu, Elombe, les professeurs Masega Bio, Eyoka Lie Moudaba, Maître Loufoua, les photographes Kokolo, les chroniqueurs Manda Chebwa. Personne n'a été oublié, devra-t-on dire. Selon Ados Ndombasi, à l'avenir, des prix seront également remis à titre posthume. Il sera décerné à chaque nominé une médaille de mérite de la culture et des arts, qui sera remis à chaque nominé, et ce sera peut-être, si tout va bien, entre au mois d'août et au mois de septembre. La prochaine cérémonie du genre est annoncée pour 2015 à Lubumbashi. Le Bureau national de l'Association des jeunes intègres pour l'avenir a procédé le lundi à l'installation des présidents communaux de la ville-province de Kinshasa. C'est dans l'objectif de redynamiser les travaux de cette association. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'AJAV situé dans la commune de la Gombe. C'est un reportage de Léon Kalombo.
rien ne va arrêter l'association des jeunes intégrés pour l'avenir à accomplir sa mission. La question était au centre de l'Assemblée générale de restitution organisée par le Bureau national de l'AGIAV. Aujourd'hui, il était question d'installer les différents bureaux de représentation dans nos communes de la ville de Kinshasa. Et nous, à l'AGIAV, nous croyons qu'il n'y a pas de développement durable sans la paix. C'est pourquoi nous investissons ces gens pour qu'ils aillent dans leurs communes respectives, de mobiliser les jeunes, de les amener, de leur donner l'esprit du travail, l'amour de la patrie, l'amour de leur quartier, afin que ces quartiers soient développés. En présence de plusieurs délégués, le président national de l'AGIAV a installé officiellement les présidents de quelques communes telles que Gombe, Matete, Barumbu et Kalamu. Je compte réunir presque tous les jeunes parce que la mission première de l'AGIAV, c'est promouvoir la paix et le développement des jeunes. C'est ce que je vais faire et chercher à réunir tous les jeunes de ma commune pour en fait les aider à devenir intègres dans ce qu'ils font. Je vais faire de tout mieux, de chercher aussi de ces jeunes-là qui sont mal encadrés, qui s'enivrent beaucoup. Je vois à Barumbu, trop de jeunes sont vraiment distraits. Ils cherchent seulement la vie d'ambiance, boire de la boisson, chercher comment s'épiter. En tout cas, j'aimais avec les initiatives du président Guelor. Il me parlait de tout ça, mais j'ai semblé négliger. Voilà, aujourd'hui, à présent, je suis venu participer. En tout cas, félicitations. Ainsi, la GIAV continue à la sensibilisation de tous ses membres à travers le territoire national en prévision des échéances électorales à venir. Voilà, Jean-Marie Kassamba, on va conclure avec vous. La RDC vient de célébrer ses 54 ans d'indépendance. On a assisté à un défilé accompagné d'un armement quand même lourd, selon l'opinion internationale ou nationale. Ça serait quand même une façon pour Joseph Kabila de dire à la communauté internationale de faire attention. Oui, il faut faire attention, surtout pour les pays de la sous-région qui considéraient la RDC comme le marchepied. Il faut faire attention à ceux de l'intérieur qui s'improvisaient un matin, on prend 3 Kalachnikov, on passe à faire chanter la République, on violait, on tuait les compatriotes. Il faut maintenant que l'état des droits, dont on a toujours fait mention ici très souvent, l'absence de leadership, se fasse sentir. Moi, j'aurais voulu que tout ce beau monde crie à la renaissance de la RDC. C'est ce que Joseph Kabila aujourd'hui a fait de ce pays. Pourquoi quand ça marche, vous ne dites pas merci, vous ne dites pas bravo? Voilà, c'est ce qui a été démontré. La réforme de l'armée, demander à nos hommes de troupes qui sont formés, demander à cet impressionnant équipement de notre armée, de terre, de l'air, de mer. Voilà un pays crédible. Voilà. Oui, au lendemain du discours du chef de l'État, la SENCO est montée au créneau pour que le pouvoir en place ne puisse pas réviser la Constitution. Quel est votre avis par rapport à ça? Madame, vous savez, notre Constitution... parce qu'on sait que la Constitution elle-même, elle prévoit des mécanismes de révision. Notre Constitution dont tout le monde veut s'accaparer aujourd'hui dit que l'État congolais est un État laïque. J'aimerais bien, parce qu'il y a beaucoup de docteurs à la SENCO, qui nous traduisent le mot laïque. Laïque, ça veut dire l'Église s'occupe de l'Église, l'État s'occupe des affaires de l'État. Il y a des institutions de l'État qui s'occupent de ses affaires. Il y a longtemps que l'Église ne s'intéressait plus, n'est plus mélangée avec l'État. D'ailleurs, au Congo, il n'y a pas que l'Église catholique, qui est d'ailleurs minoritaire et en déconfiture d'ailleurs. Il y a les protestants, il y a les églises de réveil, il y a les kimbanguistes. Et bien tout ce beau monde, ça fait partie de la société civile. Rappelez-vous que même pour la mise en place de la CENI, le candidat proposé par l'église catholique a été mis en minorité. Et c'est Malumal qui a été choisi par l'ensemble des confessions religieuses. Il faut que Laurent Mosengo évite de faire de la politique tout en portant la soutane. Ce n'est pas intéressant. Nous avons besoin dans ce pays que l'église, enfin l'église catholique, tout ce qu'il en reste, puisse faire le travail de médiation pour que les points de vue se rencontrent. Donc vous affirmez que l'Église catholique ne joue pas parfaitement son rôle. Mais quand vous lisez les communiqués, c'est une prise de position politique. Ça n'a rien à voir d'un point de vue religieux. Qu'est-ce qu'il y a de la Bible dans ce qu'on a lu
en mélangeant d'ailleurs des choses qui n'existent pas, parce que où est-ce qu'il a été dit que ça va être changé, la Constitution? Où est-ce qu'il a été dit qu'il n'y a pas un pouvoir personnel, héréditaire, familial, etc. C'est des histoires. Ça enlève la crédibilité aux gens qui pouvaient croire que l'Église peut apporter quelque chose à notre pays. Vous savez, en 1992, lorsqu'on a instrumentalisé l'Église pendant la conférence nationale souveraine, ça causait des morts. Aujourd'hui, les gens sont plus éveillés. Vous savez qu'à la sortie des élections, on a diffamé, on a divulgué, ou plutôt diffusé des contre-vérités sur la vérité des urnes, semble-t-il. Mais la population n'a pas suivi ces antivaleurs-là. Donc il faut que ceux qui font de la politique, tous en se cachant derrière l'Église, arrêtent de le faire, parce que le pays a besoin de la paix. Regardez ce qui se passe en République centrafricaine. Aujourd'hui, même les églises sont attaquées par des gens qui ont des kalachnikovs. Il ne faut pas que ça se produise chez nous. Nous n'avons plus besoin de ça. Si les gens veulent faire de la politique, comme Fulbert Youlou ou les autres, il faut qu'ils laissent l'Église, qu'ils reviennent, qu'ils créent des partis politiques. Et là, ils vont se battre à la régulière. Oui, Jean-Marie Kassamba, oui, au regard des choses, la Constitution prévoit des mécanismes de sa révision, mais on a comme l'impression que l'opposition passe un message auprès de la population disant que la Constitution ne peut pas être révisée. Mais justement, ce sont quelques membres, je ne dis pas toute l'opposition, il y a beaucoup de gens de l'opposition qui sont responsables et qui comprennent qu'une Constitution comme la nôtre, elle est obsolète aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Je vous donne 3. La Constitution ne prévoit pas autant de provinces qui sont en train d'être gérées aujourd'hui. Le membre de la diaspora, on a dit, c'est plus de 1 million de personnes. Ces gens-là n'ont pas droit de vote, ne peuvent pas être élus dans notre pays. La territoriale, par exemple, la double nationalité, la parité, tout ceci n'est pas dans cette Constitution des belligérants. Donc, il faut absolument la changer. Et la Constitution, ce n'est pas tabou, il est même prévu dans la même Constitution. Sauf l'article 220, le fameux article 220. Madame, aucune Constitution n'est la Bible. Ce sont des textes faits par des hommes, ça peut être changé pour l'adapter aux normes du pays. Et d'ailleurs, je vais terminer. Mais, madame, il va y avoir des modifications des constitutions dans beaucoup de pays d'Afrique. Une quinzaine de pays. Chez nous, on n'est même pas là. On est dans 2 ans. Ce qui se passe au Congo-Brazzaville, personne n'en parle. Au Burkina Faso, on n'en parle pas. Au Gabon non plus. Arrêtez l'acharnement sur la personne. Rapidement, Jean-Marie Kassamba. Ce n'est pas intéressant. Jean-Marie Kassamba, rapidement, à quand le gouvernement de cohésion nationale qui est tant attendu? Ça se met en place sereinement, calmement. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens s'agitent pour faire pression. Non. D'ailleurs, la plupart qui s'agitent ont été déjà dans les gouvernements précédents. Je n'ai pas vu ce qu'ils ont fait d'extraordinaire. Quand ils vont encore rentrer dans ce gouvernement, on ne sait pas ce qu'ils vont encore porter supplémentaire. Donc, qu'ils se calment. C'est une parole donnée par un chef d'État responsable. Le gouvernement de cohésion arrive bientôt. Merci Jean-Marie Kassamba d'avoir accepté notre invitation. Et pour finir ce journal, un carnet rose, la rédaction de la RTVS 1 vient de s'agrandir avec la naissance de Candy Izouba. La maman se porte bien. Toutes nos félicitations au couple Izouba. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. De plus en plus nombreux à nous suivre à travers le monde sur YouTube et sur sangoyacongo.com. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, vous l'exprimez à travers vos sondages. Merci de nous suivre partout dans le monde à travers surtout le site internet sangoyacongo.com. Bienvenue sur la télé démocratique.